Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Mon prochain invité, il est dans le hockey jusqu'aux oreilles. Pour les gens qui le connaissent, Joël Croteau, qui est le président de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Salut Joël. Salut Michel, ça va bien? Très bien. Oui, pourquoi pas? Hein? Oui, on se connaît. Joël, c'est l'année qui s'est terminée. On sait que c'est Pétrole Montmagny qui a remporté la Coupe Claude Boulay, que tu nous as apportée ici. Oui. En passant, c'est beau. Hein, comme, Oui, un très beau trophée. Comme tu ne fais jamais les choses à moitié, Joël, je trouvais ça ressemble un peu à la Coupe Stanley. Et, je trouve que c'est très bien. On l'appelle la Coupe Claude Boulay. Pourquoi la Coupe Claude Boulay? Bien, c'est venu sur une idée comme ça parce que Claude Boulay, tout le monde connaît bien Claude. Pommette, comme on dit bien. Ben oui. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le hockey à Montmagny. Puis, on voulait y rendre un petit hommage. Puis, pourquoi rendre hommage aux gens quand ils sont décédés? Fait que nous autres, on a voulu rendre hommage tout de suite aux gens pendant qu'ils sont vivants. Puis, Claude, il est bien fier. Il est tout le temps là pour venir le remettre. Puis connaissant Claude, oui, il doit être fier de ça. Oui. Pétrole Montmagny qui a remporté les honneurs cette année. C'est une surprise? Oui, bien c'est ça, surprise. Parce qu'on était habitué à d'autres équipes qui ont remporté le trophée pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pétrole Montmagny? Parce que c'est une équipe qui a rentré, c'est une des dernières équipes qui s'est jointe au... Dernière équipe qui est rentrée dans la Ligue. Et cette année, Pétrole Montmagny ont été derniers pratiquement toute la saison. Et puis, ils ont eu vraiment une bonne fin de saison. Puis, il a fallu attendre au dernier match des champions de l'année passée, qui était Chabot MDM, pour savoir si Pétrole passait des séries ou pas. Il fallait absolument que Chabot annule ou gagne une partie pour accéder aux séries. Et pour eux autres, bien, la boutique Neigement les a éliminés. Il y avait le même nombre de points au classement, mais Pétrole Montmagny avait une victoire de plus durant la saison, ce qui les a amenés dans les séries. Et après ça, bien, on connaît la suite, qui ont éliminé les champions de la saison régulière, qui était le Café Coin du Monde, pour la 5e année consécutive. Puis 1, 2, 3 qui est allé au match ultime. Et Pétrole comment Montmagny. Ça fonctionne un peu, les séries finales dans le... Bien, la première demi-finale, c'est un match. C'est comme au football. C'est un peu les mêmes règlements qu'au hockey universitaire. La demi-finale, c'est un match. C'est un match suicide. Et la finale, c'est un match de 2-3. Ça, c'est nouveau de cette année. Et on va le continuer parce que ça a donné un engouement exceptionnel. Comment ça a donné que ça fonctionne? On est à notre 5e année qu'on vient de terminer. Comment ça va? Ça va très bien. Chaque année, l'engouement est encore meilleur. Beaucoup plus de gens viennent voir les matchs. C'est gratuit. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de demandes d'équipes de l'extérieur qui sont dans d'autres ligues, qui veulent intégrer notre ligue. Mais malheureusement, les temps de glace à Montmagny sont restreints. Et on va trouver de rester à 5. 5 équipes. OK. On a encore ce problème de temps de glace? Oui. Bien, on a tellement de hockey à Montmagny qu'il faut composer avec tout ça. Puis, Est-ce qu'on a trop de hockey, Joël? Non, on n'a pas trop de hockey. Je m'amuse à l'emmener sur un terrain glissant. Non, on n'a pas trop de hockey parce que ça prend du hockey pour tout le monde. On a notre hockey mineur, on a nos ligues de soir, on a la ligue du mardi, on a la ligue du samedi, dimanche, on a notre ligue à nous autres, on a notre décor Mercier, on a les Canadiens, on a du hockey pour tout le monde et de tout genre. Mais est-ce qu'il y a... Moi, je te pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas trop de hockey pour les amateurs? La Ligue de hockey Côte-Sud, on a la Junior 3 avec les Canadiens, on a la Ligue olympique. Ça commence à faire du hockey. Est-ce qu'on n'a pas trop de hockey? Parce que si on regarde les assistances, des commerciaux, ça va quand même bien, mais c'est pas extraordinaire là, pour un aréna qui contient 1500 personnes. C'est pas... On parle de quoi? De 500-600 personnes? Là? En moyenne, à peu près 550. C'est pas beaucoup. Là. Les Canadiens, on parle de 200 personnes. La Ligue de hockey olympique, c'est quoi? Ça, une centaine on de joue à peu près 100 personnes? personnes. Ben, là, à la finale, on a eu 250-300 à peu près. Là. Mais chaque amateur trouve son calibre qu'il veut, puis il s'en va avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a tellement d'autres choses à faire à cette heure à Montmagny, il y a tellement d'autres belles activités, que la priorité, c'est plus nécessairement le petit vendredi soir au hockey. Là. Comment se porte le hockey, en général, chez nous? Je pense qu'il se porte bien. Oui. Parce que je pense que chaque organisation fait un très bon boulot. Ils sont attachés à leurs produits, leur organisation. Puis tout va très bien. Tout le monde s'entend bien. Que ce soit les membres du tournoi Pee-Wee avec nous autres ou si on a besoin d'un temps de glace,
Jean-François nous appelle, puis il n'a pas de problème. Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs. Je suis content de te l'entendre dire. Il y a une belle, très belle chimie oui. entre toutes les organisations et la Ville de Montmagny aussi, parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait du monde dans les arénas, pas nécessairement dans les gradins, mais sur la glace. Du monde qui sont actifs, c'est du monde en santé, puis c'est une ville en santé. Maintenant, si on revient à la Ligue olympique, fais-tu de l'argent avec ça, Joël? Non. Tout ce qu'on fait. Non, ce que je vais te demander, est-ce que tu réussis à rentabiliser? Oui, puis tout ce qu'on fait en surplus, on le réinvestit tout le temps, puis c'est toujours pour les gars qui jouent. OK. Investir comment? Soit en trophées, les banderoles, les casquettes. On fait faire de 25 casquettes là, pour les champions de série. Là, cette année, pour l'année prochaine, excusez, on va avoir de quoi de nouveau. Puis, on a eu la réponse hier, c'est définitif. On va avoir quoi? On va avoir du nouveau. Oui, mais quel nouveau? Bien, je te l'annonce. OK. Ah, c'est fun. On a des prévisions. Oui, parce que le dernier téléphone, on l'a eu hier, ça s'est confirmé hier. Dans la Ligue, on a des mentions. Meilleur pointeur, meilleur gardien, meilleur défenseur. 2 nouveaux trophées vont s'ajouter à ça. Meilleur marqueur et meilleur joueur combatif et esprit sportif. À ça se greffent des gens qui ont fait vibrer notre aréna dans les années 50, 60, 70 et 80. Encore là, même principe que la Coupe Claude Boulay, on va rendre hommage à des gens qui ont marqué l'histoire du hockey à Montmagny. Fait que le trophée du meilleur marqueur de la Ligue olympique Montmagny se nommera le trophée M. Charbonneau, Claude Charbonneau. Okay. Ça va être son nom. Meilleur défenseur ou le défenseur de l'année, le trophée Bruno Marois. Après ça, on va avoir le meilleur pointeur, M. Pierre Richard, que lui, il reste à Val-d'Or maintenant. Il dit qu'il va être là pour la présentation. Et le dernier, le meilleur gardien de but, j'avais un petit penchant, le trophée Jean-Claude Croteau. Ben oui. On sait que Jean-Claude, c'est l'expert de Montmagny. Jean-Claude a joué pour les Rangers de New York. Il a joué junior majeur pour les Reds de Trois-Rivières. Oui. Après ça, il a fait son hockey universitaire avec les Jaycees d'Ottawa et a été repêché par les Rangers de New York en 60. Et a joué un match dans des fêtes, là, dans ce temps-là. C'était pour le club école des Rangers de New York. Mais il n'a jamais joué. Ah, OK. J'avais pensé qu'il avait joué. Non, jamais. Donc, fait que son nom, c'est ça. Et pour le joueur le plus combatif et esprit sportif, le trophée va se nommer Claude Lessard. Ah, c'est le fun. Fait que tous ces gens-là ont donné, sont très honorés, qui connaissent, sont bien contents. Puis à la présentation du 15 juin, ces gens-là vont être là pour les trophées. Puis, OK. Joël, il y a des changements qui s'en viennent, là, parce que le temps nous pousse un peu. Oui. Il y a des changements qui s'en viennent pour la Ligue olympique. Tu as beaucoup de demandes pour des gens qui ont fait du hockey un peu plus professionnel, qui voudraient jouer pour la Ligue olympique. Tu avais certaines réticences là-dessus. Et là, ben, je pense que votre conseil d'administration a décidé d'ouvrir ses horizons un peu. On avait on hésitait un petit peu parce qu'on avait fondé la Ligue, puis on disait, bien, c'est du hockey pour monsieur tout le monde, qui n'ont pas eu des grosses carrières dans le hockey. Oui, on a eu des demandes, puis on a plié à ces demandes, mais à notre manière. C'est que les gens ou les joueurs vont s'inscrire, et le 15 de juin, il va y avoir un repêchage, mais c'est seulement un par équipe. OK. Faut pas trop chambouler les affaires, mais là, après ça, je vous dirais, pour une couple d'années, là, ça va... Pourquoi? Je comprends pas votre réticence, parce que ça va améliorer la qualité du hockey sur glace, ou... Oui, ça va l'améliorer, mais c'est parce que faut pas que ces gens-là qui ont connu des belles carrières dans le hockey, soit dans le senior, dans le junior ou junior majeur, viennent tasser des gars que ça fait 3, 4, 5 ans qui jouent dans notre ligue, puis que c'est des très bons joueurs. Puis on ne veut pas qu'ils soient tassés à cause de ces gars-là. La Ligue a été bâtie pour ces joueurs-là, en premier lieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est eux autres là, qui ont, dans le fond, qui ont fait monter la Ligue. Là. Puis il faut faire attention à ça. Donc, ça agrandit toujours, la Ligue de hockey olympique. Oui. On entreprend la 6e saison. 6e saison. Oui, chaque année, on a de quoi de nouveau. Oui. Puis comme tu disais tantôt, les argents, ben, ils servent, on l'investit pour ces choses-là. À investir pour que les gars aient un sentiment d'appartenance à la Ligue. Puis les gars sont fiers de la gagner.
Vous savez, à la finale, on avait entreposé la coupe dans le coin de l'aréna avec des lumières, puis une nappe. Puis quand des jeunes se font poser à côté, puis qui disent on a hâte de jouer là-dedans, c'est le fun. Entends. C'est notre pays. C'est notre pays. Donc, ça va, tout se passe bien du côté de la Ligue olympique. Très heureux. Bravo, félicitations, parce que je sais que tu avais travaillé fort pour instituer cette ligue-là. Joël, tu en es le président d'ailleurs. On sait tout le travail que tu y mets avec ta conjointe Chantal aussi. Chantal, puis mon comité. Oui. Nomme-le donc rapidement, parce que là, on me fait des signes. Puis je remercie aussi. Le succès de tout ça, là, c'est pas rien que nous autres. C'est les médias, comme vous. C'est les commerçants qui croyaient à ce projet-là, puis qui nous aident à leur façon. Puis à tout le monde, fait qu'un gros merci. On a besoin de gens comme vous, merci. Joël. Voilà, Joël Croteau, qui est président de la Ligue de hockey olympique. Ça commence la prochaine saison? Ça va aller vers la fin septembre. Fin septembre? Oui, 2010. Voilà, donc il y a beaucoup de changements à surveiller. D'ailleurs, on va en parler prochainement. C'est au mois de juin que tu vas annoncer tout ça? 15 juin, le repêchage avec la présentation de tous nos beaux trophées. Merci, Joël Croteau, président de la Ligue olympique. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo.